Les amis, on a eu une idée géniale. J'ai discuté avec Marie il y a quelques jours, hop, elle est juste ici, vous savez qui est Marie, pour trouver une idée vidéo, un concept à faire tous les deux, et on est tombé sur un truc. C'est génial, je vais vous expliquer. Vous connaissez sans aucun doute Instagram, vous avez sûrement en majorité tous un compte Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller me follow sur Instagram, c'est dans la description, parce que là, pour le coup, un concept comme ça, il y a que sur Instagram du coup que vous auriez pu le vivre en fait, puisqu'au moment où je tourne cette vidéo, bah, ce sera déjà terminé. C'est un réseau que elle comme moi apprécions tout particulièrement. En fait, c'est clairement notre réseau social préféré, et on a essayé de chercher un concept à faire en rapport avec celui-ci. On a réfléchi, et un truc est tombé. On va échanger nos comptes Instagram. Alors ça a déjà été fait d'échanger ses comptes Instagram et de se faire des crasses un petit peu toute la journée, mais là c'est pas du tout le concept. Là on va échanger nos comptes Instagram pendant une journée. À savoir on est le 30 janvier, il est midi quand je tourne cette vidéo, et bah ce sera toute la journée du 30 janvier. Et le but, l'objectif, c'est qu'avec certaines règles que vous allez connaître juste après, c'est qu'on se fasse passer pour l'autre sans que vous vous en rendiez compte. Vous ne devez absolument rien cramer. C'est notre objectif. Une journée je vais être Marie, une journée elle va être Sora. On échange nos comptes Instagram, vous ne deviez rien remarquer. Ça va être archi compliqué, vous allez très vite comprendre pourquoi. Hein. Bref, je ne parle pas plus longtemps. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ça va être, je pense, mémorable. Mettez le petit pouce bleu si jamais ce genre de concept vous plaît. On rejoint Marie pour les règles et on commence ce challenge tout de suite. Le voici. Eh oui, je suis là. Coucou, comment allez-vous? Est-ce que t'es prêt pour ce challenge? Ça va être n'importe quoi. À savoir qu'on n'est pas du tout préparé. Il pleut dehors, on est tout seul pour gérer absolument tout. Alors déjà, je veux juste mettre une petite parenthèse, ne paniquez pas si cette partie de la vidéo, vous la voyez en double et sur ma chaîne et sur la chaîne de Riri. C'est le seul truc qu'il y aura en commun, parce que du coup, on va pas répéter les règles 35 fois. Voilà. Alors, Riri, le thème du coup, on a échangé nos comptes Insta, notre petit concept sympathique. Alors, on doit faire 5-6 stories, donc 5 stories en fait, entre guillemets, 5 stories. Entre guillemets, ouais. Vous allez comprendre pourquoi, 5 stories obligatoires, dont 2 stories extérieures, avec internet autorisé. Voilà, Instagram, tout autorisé. En gros, on n'a pas à les prendre nous-mêmes, celles C'est d'extérieur. ça. Pourquoi Riri? Pourquoi? Parce qu'on n'habite pas du tout au même endroit. Sora habite dans la capitale, et genre, bah, Paris étant Paris, voilà. Et moi, j'habite dans un petit village dans les Alpes, entouré de montagnes. Rien à voir. Donc on a le droit d'aller chercher sur Instagram, on a le droit d'aller chercher sur internet, on a le droit de céder de tout et n'importe quoi, juste pas le Photoshop. Photoshop n'est pas autorisé. Ouais. Mais à part Photoshop, on a le droit d'aller checker un petit peu partout, un petit peu chercher tout et n'importe quoi. Ensuite, 2 stories intérieures. Voilà, et là, pour les stories intérieures, c'est nous qui devons les faire Ouais, c'est ça. aujourd'hui, et ça doit être chez nous, et ils doivent pas griller que c'est chez nous et pas chez l'autre. On ne peut rien faire d'internet, c'est vraiment juste nos mains, notre téléphone, c'est tout. Ça va être compliqué. Oh mon dieu. Et dernière story, entre guillemets, c'est une story libre FAQ avec du coup plusieurs sous-stories. Donc ça veut dire qu'on va vous lancer une FAQ, une foire aux questions. Et en fait, vous allez penser que vous posez des questions à moi ou à Riri, sauf que bah, c'est l'autre qui va répondre en fait. Ça va être génial. Là, ça va être génial. terrible. C'est le moment que j'attends le plus, frère. Ça va être trop bien. Oh mon Trop dieu. drôle. Ça va être trop J'ai marrant. hâte. Non mais en plus, le bouquet final. Le bouquet final, le truc qui va être le plus complexe. Il va falloir faire une vraie photo Instagram qu'on doit prendre aujourd'hui. Oh là là. Il faut qu'on soit dedans. Comment tu veux que je fasse? Ça n'a aucun sens. À savoir qu'alors on peut très bien apparaître avec une capuche, Oui, avec un bien gilet, sûr. on peut faire apparaître tout et n'importe quoi, juste, on va dire que 60% de notre corps doit être dedans. Alors- Écoutez les amis, nous lançons ce challenge, on échange nos comptes Instagram pendant une journée. Je ne sais pas comment ça va rendre, je ne sais pas si ça va être une catastrophe, je ne sais pas si vous allez cramer, je ne sais pas si vous allez pas cramer, mais le challenge est lancé. On se retrouve ce soir à 19h, 19h30 plus ou moins, pour faire un débrief sur comment on se débrouiller. Oh mon dieu, ça va être incroyable. Et ben ce soir, À ce soir, lançons le challenge, maintenant. Bon les amis, c'est bon, le challenge est lancé. Putain, ça me met une pression de fou. Je suis en stress, mais vous imaginez même pas à quel point j'ai l'impression d'être, je sais pas, de faire partie du FBI ou de faire une opération. Mais c'est archi sous tension, alors que pas du tout, juste le compte Instagram de Marie. C'est trop rigolo parce que je peux faire tout et n'importe quoi. Mais c'est pas le principe, c'est pas le principe, on fait pas de crasse. Le but c'est de faire pas de crasse, on verra plus tard. En plus, ce qui est cool, c'est que vous pourrez voir la vidéo de Riri du coup et aller checker sur sa chaîne pour voir son point de vue. Ça va être trop drôle de voir les deux points de vue et de voir un petit peu en même temps ce qu'on a fait. Du coup, puisque Riri en story, je sais, hein, en story tous les matins, elle fait la même chose. La même chose, c'est son foutu lac en disant waouh, je peux plus m'en passer. Le lac est incroyable. Oh, ce lac est magnifique. Oh, waouh, ce lac! Je n'y croyais pas quand on m'a dit que ce serait incroyable et magique, mais maintenant je le crois. Bah ça, c'est nickel. On va sur Insta, on met ça. Franchement, je suis sûr que ça passe. Et je mets, j'y vais chaque matin et je ne m'en lasse pas. Avec petit emoji magique pour faire un peu la meuf mystérieuse et sensible. Hop, voilà, comme ça. Et elle prend, attendez, elle prend le pinceau, un peu plus épais. Voilà. Voilà, et là, si on n'a pas une story Marie-Florine Cristal, je comprends pas. Je ne comprends pas. J'ai une pression de dingue. Je postais juste une story et j'ai une pression incroyable. Et elle est publiée, c'est bon. Ok, les amis, première story publiée, c'est la story extérieure. Donc sur la liste de chaque story que je dois faire, bim, on peut regarder une story extérieure. Donc maintenant qu'on a terminé
terminer ça, il va falloir que je réfléchisse à plein de trucs. En vrai, ça me rend dingue parce qu'il va falloir que je trouve une façon de faire une photo en post Insta en me faisant passer pour elle, alors que je suis un mec, j'ai les cheveux courts, on n'a pas du tout le même gabarit, elle fait 1m70, je fais 1m80, enfin et ça va être un enfer. Dans tous les cas, on va se retrouver chez moi tout de suite, histoire que je change un petit peu d'environnement et que je puisse passer à la suite de mes idées. Alors on y va. Et nous voilà chez moi, dans mon petit studio parisien. Ouais, voilà, maintenant je suis vraiment le cliché français. Paris, baguette, tour Eiffel, verre de vin. On est là, hein. J'ai un air de déjà vu avec cette phrase. Bref, il faut absolument que je vous raconte, il m'est arrivé un truc absolument incroyable pendant que je revenais du studio du coup. C'était n'importe quoi. En fait, je n'ai pas remarqué, mais l'image que j'ai utilisée du lac tout en haut, en tout petit, en transparent, il y avait écrit patmos.net. Le site d'où vient l'image, hein, sans aucun doute. Sauf que je l'avais pas remarqué, parce que ça se voyait pas, personne n'allait voir ça. Et j'envoie un message à Marie, je lui dis, hey, regarde ma story et tout, c'est crédible ou c'est pas crédible? Et elle me dit, ouais, c'est crédible et tout, mais il y a écrit patmos.net en haut, t'as remarqué? Et là, une goutte de sueur qui tombe, qui coule le long de mon visage. Du coup, j'ai supprimé l'image, j'ai remis l'image un peu plus zoomée sans écrit patmos.net. Et ensuite, j'ai foncé dans les messages de Riri pour voir si quelqu'un avait remarqué, en me disant qu'évidemment, c'est absolument impossible. Genre, personne n'aurait remarqué ça, c'est en dessous de la barre des stories, c'est-à-dire qu'il faudrait rester appuyé, faudrait checker. Enfin, c'est impossible, personne fait ça. Attendez, le meilleur reste à venir. Je vais donc dans les messages d'abonnés, je check un petit peu tous les messages, on me sort des trop beaux, des tu donnes trop envie avec tes décors, je te jalouse tellement, si tu savais. Et au milieu de tout ça, t'en as une qui m'envoie, pourquoi il y a marqué patmo.net en haut? Aïe 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 aïe. Première story, c'est déjà une catastrophe. Mais vous inquiétez pas, tous les autres, vous tous, vous n'avez rien remarqué. Et tant mieux. Maintenant je vais être bien plus vigilant. Et j'ai une idée du coup pour la prochaine story. Marie elle aime beaucoup tout ce qui est genre philosophique, tout ce qui est l'espace, la vie. Et du coup y a pas de souci. Je me suis dit, j'ai essayé de chercher qu'est-ce qui pourrait être philosophique et un truc à l'extérieur qu'elle pourrait montrer potentiellement. Et je me suis dit, des nuages. Je sais pas, mais si je mets une photo de nuages et que je fais est-ce que je vous ai déjà dit que les nuages étaient une de mes grandes passions? J'adore les regarder pendant des heures. C'est parfait, ça va être crédible, tout le monde va y croire, c'est sûr, même elle va y croire. Demain, c'est sa nouvelle passion. Donc, on va aller directement sur Google Images, encore une fois, et on va taper Cloudy Sky iPhone pour avoir du coup un format iPhone, quand même, mine de rien. Et là, on va essayer de chercher un petit truc assez crédible. Je me dis un truc comme ça, totalement une photo qu'on peut prendre, tu vois, ça se tente. J'ai pas d'autre idée, d'accord? Je suis à Paris. Moi, tout ce que j'ai, c'est des immeubles. Je tente. C'est parti pour la deuxième story. Hop, voilà, on zoome un petit peu, parfait. Y a pas de patmo.net ou de Google Images. Non, c'est bon, c'est safe. Ok, c'est safe. Voilà, je vais mettre. Est-ce que je vous ai déjà dit que le ciel était une de mes passions? Point d'interrogation. Avec un petit emoji nuage. Voilà, on met ça comme ça. J'adore le regarder pendant des longues minutes. On se sent tellement libre. Et osez me dire que c'est pas une story que Marie pourrait faire. Osez me le dire. Et je mets entre parenthèses. Bon là, la photo est pas ouf. Il fait moche, MDR. Ce qu'elle pourrait totalement mettre elle aussi. Voilà, et franchement, si ça c'est pas une story Marie, je lâche tout. Allez, on met en story. Allez, c'est parti, on balance. Let's go. Du coup, je vais laisser la story se mettre tranquillement. On va laisser quand même des petits espaces entre temps. Je vais réfléchir à la deuxième story et je reviens vers vous très très vite. Prochaine étape, je viens d'avoir une idée fabuleuse. Je suis sûr ça passe. Crédible 100%. Marie et moi, on a un point commun, très simple, on adore le thé. Moi, j'en bois extrêmement souvent, ma vie c'est du thé. Et je me dis que faire une tasse de thé avec, comme elle fait tout le temps, elle est toujours comme ça là, toujours comme ça, elle met toujours son gilet comme ça là, et bah, tasse de thé comme ça. Et en plus, pour un petit peu pimenter la chose, parce que c'est pas drôle s'il n'y a pas de prise de risque, je vais prendre du vernis que j'ai emprunté à ma voisine s'il vous plaît. Je me demande même pas ce qu'elle a pensé de moi à ce moment-là. Je lui ai dit est-ce que vous avez du vernis? Elle m'a dit pourquoi faire? Je lui ai dit pour moi. Dure vie, le métier de youtubeur. Je prends ce petit vernis, je me le mets sur quelques doigts et j'essaye de montrer au moins un ou deux ongles. Surtout que je ne sais pas mettre du vernis, j'en ai jamais mis. Je me dis que ça peut être rigolo. Du coup, première étape, faire le thé. Pour ça, rien de plus simple, je vais utiliser cette magnifique théière qu'on m'a offert. Elle est incroyable, elle est extraordinaire. Je vais vous montrer, elle est folle. Vous prenez le petit panier qui est juste ici, hop, vous l'ouvrez, tac. On prend un petit thé, meilleur thé de tous les temps, Paris Forer, extraordinaire. On remplit la théière. Voilà, c'est fait. On prend quelques cuillères du coup de thé qu'on met dans le panier. Donc 2, 3 et 4. Hop, on referme ça. On referme notre petit panier. On remet le petit panier qui se colle magnétiquement. Regardez, il se colle magnétiquement, c'est fou. Et là, ici, il y a un petit écran et en fait, je fixe la température que je veux, donc 80 degrés pendant 3 minutes. Et comme ça, l'infusion est parfaite. Il n'y a qu'un mec accro à du thé qui peut avoir ça. Mais je vous assure qu'un thé infusé à la perfection, c'est magnifique. Et on lance, hop. Maintenant on va passer à la partie la plus drôle, le vernis. Je me suis jamais mis de vernis, bah écoutez, il y a une première fois à tout. C'est du vernis noir hein, parce que Marie c'est une fille un peu dark. Ok, alors je vous avoue que j'ai des ongles vraiment pas ouf, hein. Je me les ronge régulièrement. Oh là 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 là. Oh, scandaleux, scandaleux, scandaleux ce qui se passe. Je m'en fous partout, je m'en fous partout. J'en fous partout. Je vais le faire devant vous et je vous montrerai après le résultat parce que là c'est une catastrophe, putain. Heureusement que j'avais pensé à tout en lui demandant le dissolvant qu'elle a avec. Oh ça pue la mort, putain, ça pue. Oh la vache, j'en ai foutu par terre. Merde. Vous allez voir à quel point je
Je suis concentré. Les filles, ou les mecs, hein, peu importe, hein, qui mettaient du vernis en mode easy, respect infini. Mais c'est impossible à mettre, en fait. Concrètement, ça ne ressemble pas à grand chose. Et pourtant, je vais faire le deuxième doigt. Écoutez, j'ai réussi à faire ça. Je pense que franchement, ça passe. Le thé est prêt. Ok, allez, c'est parti. Donc, je mets ça comme ça, un peu en mode dark, et je prends la photo. C'est dégueulasse, on voit que c'est dégueulasse. Attendez, je teste un truc. J'ai vraiment un débile. C'est dur à faire, putain. En même temps, j'ai mis le vernis comme une merde. Si j'avais mis bien, ça aurait pu fonctionner, mais là, je l'ai mis trop mal. Franchement, ça passe. Hein. En fait, j'arrive pas à être objectif, mais je me dis que moi, je verrais ça me choque pas. Hein. Putain, j'ai quand même un gros doigt par rapport à elle. Hein. Je sais pas ça à passer. Je sais pas du tout. Je m'en fiche, je tente. On va dire que s'il y a pas de prise de risque, c'est pas rigolo. Je mets petit thé de l'après-midi, bon courage pour la fin de la journée, pour être mignon, avec un petit cœur noir. Marie pourrait mettre un truc comme ça. Je mets en moderne, comme ça, et je mets un petit gif de fumée. Petit thé de l'après-midi, bon courage pour la fin de la journée. Et vous savez quoi ? Je lance. Ça va être horrible. Personne va y croire. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Et on va regarder ce qu'elle a mis, elle. Petite escale au paradis entre deux tournages. Oh. Alors, la durée archi crédible. Je suis extrêmement fan de macarons. Par contre, cet emoji, frère, je sais pas où t'es allé le chercher, mais il est infâme. Je vais regarder un petit peu les réactions à la dernière story que j'ai faite. Idem, surtout le soir par ma fenêtre. Parfait, ça y croit. Oh là là. Je me sens tellement démoniaque, c'est fou. Le ciel de nuit est mon préféré. Personne ne doute, hein. Personne, hein. Le ciel, j'adore le regarder. Oui, sous une nuit pleine d'étoiles. Surtout qu'il est toujours beau. Le mieux, c'est de nuit sans pollution lumineuse, sans bruit, juste toi, le silence et les étoiles. Alors déjà, oui, clairement, je suis d'accord. Mais en plus de ça, zéro doute. C'est fou. C'est génial. Pour cette story intérieure, c'est fait. Voilà, une de plus, magnifique, incroyable. Et la deuxième, j'ai une idée. Il y a pas longtemps, j'ai fait une soirée, en fait, ici. Et ma petite sœur est venue, elle était en robe et elle a oublié sa robe. C'est parfait. Tout coïncide, c'est fou. Je vais prendre la robe et je vais faire genre j'ai fait du shopping. Parce que Marie, elle a pas forcément confiance en elle et c'est pas une fille qui met énormément de robes. Du coup, dès qu'elle met une robe, dès qu'elle achète une jolie robe, elle met sur Instagram, voilà, j'achète pas souvent de robes, mais je voulais me faire plaisir, du coup la voici, j'espère qu'elle m'ira bien. Mais c'est parfait, Marie, reste comme ça. Alors que je précise, ça lui va toujours bien. Mais on va se servir de ça. On va donc prendre une robe, on va prendre en photo et on va faire genre du coup que on l'a acheté. On va demander aux gens ce qu'ils en pensent. C'est parfait, c'est magnifique. J'ai d'ailleurs la première réponse. Attention, j'ai chaud. La première, c'est de Laurelie Fox. Tu me donnes envie avec ton petit thé là. C'est parfait, c'est parfait. Et en vrai, je suis archi fier de moi parce que j'ai pris des risques et apparemment pour l'instant, ça passe. Je suis même ravi parce que Camelot, qui est du coup un des modos de Marie et un de mes modos à moi sur nos lives, sur nos Discord, etc., a sorti quoi? Je suis aussi devenu accro au thé, c'est terrible. En pensant que c'est Marie, c'est génial. Je vais lui répondre, je m'en passe plus. Hop, magnifique, parfait. Donc je vais vous laisser et je vais aller chercher cette petite robe pour la deuxième story intérieure. La journée suit son cours, les heures passent, et j'ai mademoiselle qui vient nous faire coucou. Ça va? Oh oui, bisous papa, bah oui. Dis bonjour à la caméra. On va donc pouvoir passer à la dernière story intérieure. La fameuse robe, elle est juste ici. C'est une robe toute simple, hein, c'est une robe noire à dentelle. Bon, le seul truc, c'est que ma petite sœur fait 1m50 et que Marie fait 1m70, mais personne ne le remarquera. Putain, j'ai du vernis noir sur les doigts, merde. On va poser la robe sur le lit, on va prendre une petite photo, une petite story, et on va voir un petit peu ce que ça donne. On la met bien étalée comme ça, voilà, parfait. Et on la prend en photo. Alors par contre, ok, s'il te plaît, tu ne peux pas être présente sur la photo, ça ne serait pas crédible, s'il te plaît. Alors franchement, ça passe de ouf, hein. Juste comme ça, hop, voilà. Eh, on est bien ou on n'est pas bien sérieux? Ça passe de fou, non? Simple, efficace, crédible. Et on va du coup rajouter. J'achète très peu de robes, d'habitude, mais là, celle-ci, je l'aime bien. On fait ça, voilà, comme ça. Et du violet plus foncé, et voilà, comme ça. Et on est bien comme ça, non? Et en Jakarta, c'est nickel. C'est parti. C'est parti. Et je viens de remarquer, elle a mis son post Instagram. Oh mon dieu, oh là là, ça fait trop bizarre. Frère, on voit tellement que c'est pas moi, c'est tellement pas mes jambes, c'est tellement pas ma morphologie. Elle a mis, à votre avis, je suis de face ou de dos? S'il y a un avantage avec les grèves, c'est que les gares sont plutôt vides. Est-ce que des gens y croient ou pas? Est-ce que des gens ont dit quelque chose de bizarre? Tu es de dos, Sora. C'est bien, parce que personne se dit, hey, là, il a vraiment la morphologie d'une femme, quoi. Oh, mais je ne suis pas sûr que ce soit toi qu'on voit, ça sent le troll. Là, il y a un petit doute. Je pense que tu es de dos, mais voilà, tu es beau. Bah, ça me fait plaisir, mais... Merci pour l'effort. Ah, c'est toi? J'ai cru que c'était une fille. Bah merci, quand même. Mais même si la majorité y croit, il y a quand même des petits doutes. Après, je critique pas parce que maintenant, les deux stories intérieures sont faites. Hop, c'est fait. Il reste la story FAQ et évidemment, le post. Et ça,
Ça va être compliqué. J'aimerais essayer de faire une photo dans l'escalier. Est-ce que ça va passer? Est-ce que ça va pas passer? Aucune idée. Mais j'aimerais tenter de mettre un petit blouson, de me cacher. Le truc c'est que puisqu'elle a mis une photo un petit peu de ce style-là, un peu encapuchonné et tout, j'ai peur qu'en fait les gens comprennent qu'il y a un truc entre nous. Du coup, est-ce que ça va passer? Je sais pas du tout. Je n'ai aucune idée. On tente? Je suis dans ma cage d'escalier. Je vais pas vous mytho que là, tout de suite, j'ai un trépied gigantesque, une caméra. Je vais me foutre à faire un shooting photo dans ma cage d'escalier. S'il y a mes voisins qui sortent maintenant ou qui décident de rentrer maintenant, je sais même pas quoi leur dire. Mais c'est pas grave, ça se tente, ça se tente. En fait, ce que j'aimerais faire, c'est jouer sur le côté SCP. J'ai fait beaucoup de SCP et il y a un SCP qui est dans une cage d'escalier. J'aimerais beaucoup faire un truc du style comme si je montais d'un escalier un peu chelou, je me cache et je mets SCP-087. Un truc comme ça, vous voyez. C'est la seule idée que j'ai. J'ai pas mieux. J'ai pas mieux. J'ai chaud et j'arrive pas à faire un truc qui me convient. Ça me saoule. Quelqu'un a allumé la lumière. Ça flingue tout mon truc. Si mon voisin de cette porte-là s'ouvre, je vais passer pour un fou. On va voir ce que ça donne, hein. Je suis vraiment pas serein. J'ai récupéré une des photos, j'ai fait le maximum que je pouvais faire. J'ai lâché l'affaire de me dire qu'on allait penser que c'est un escalier, puisqu'on ne voit pas que c'est un escalier, la photo ressemble à ça, ça passe, tant mieux, ça passe pas. Bah écoutez, tant pis. Je vais mettre nouveau SCP, très bientôt, point, juste ça, rien de plus, rien de moins, c'est parti. On lance, hop. Je sais pas ce que ça va donner, je sais pas ce que les gens vont en dire, je sais même pas ce que ça va rendre. C'est dégueulasse, c'est horrible. Écoutez, j'ai vraiment fait le maximum, j'avais pas d'autre idée, je savais pas quoi faire. Oui, j'ai du vernis sur les doigts, je me suis quand même vachement donné pour cette vidéo. D'ailleurs, il y en a, c'est bon, déjà 5. Trop hâte, Youpi, t'es la meilleure, t'es trop belle. T'es trop belle, c'est parfait, s'ils savaient, c'est parfait. On en a d'autres, je kiffe trop ce concept, le SCP Frozen Crystal, yeah, j'ai hâte, intéressant, yes, j'ai hâte, tellement hâte. Écoutez, pour l'instant, c'est un succès. On verra un petit peu plus tard dans la journée ce que ça aura donné. On va retourner du coup à mon studio et on va terminer du coup avec la story FAQ. Allez, on y va, on va au studio. Et nous voilà de retour du coup au studio. Et je suis bien installé pour terminer cette vidéo. Et pour du coup passer au dernier segment, c'est-à-dire bah en fait une FAQ où je réponds à vos questions tout en étant marié. Aujourd'hui, rappelez-vous, je suis mariée, salut, c'est moi, c'est Marie. Crédible, hein, c'est génial. Et je vois d'ailleurs que elle a sûrement commencé. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ah vous, je suis grave BG en perruche. D'accord, très bien, yes. Putain, elle a appelé sa perruche Sora sur Sea of Thieves, j'avais même pas vu. Un petit question-réponse, j'ai un peu de temps libre. D'accord. Es-tu musclé? Je suis pas un as de la stratégie ou du tir à l'arc, mais je peux me vanter de savoir ce que c'est d'aimer quelqu'un. Frère, elle a craqué. Elle a craqué, frère, t'es folle. Donc pourquoi tu t'es appelé Sora? Pour résumer, je suis souvent victime des colibris. Mais elle a répondu complètement à côté. Quel est ton signe astrologique? Ascendant, oui, c'est existentiel. Un jour, c'est un vase. Une semaine après, une pierre incandescente. Mais frère, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ok, donc elle a fait combien de réponses? Elle a fait 1, 2, 3, 4, 5. Ok, donc 5 réponses. Bah écoutez, on va faire de même. Et on va s'en donner à cœur joie. J'ai au préalable récupéré une petite photo de Marie, celle-ci. Et du coup, on va la faire simple, évidemment. On va mettre, je vais faire comme Sora et répondre à vos questions. Hop, voilà. Et voilà. On n'a plus qu'à attendre des petites questions. Bien sagement, on attend. Ah, tu peux couper, ça va être super long sinon. Mais écoutez, pour l'instant, je vais checker les réponses à la photo. C'est trop cool quand il a repris LSCP. Vous nous faites quoi là avec Sora? Merde. Ouais, non, je pense pas qu'elle est cramée. Moi, je pense pas qu'elle est cramée. Je pense qu'elle se dit juste qu'il y a des photos bizarres avec moi. Putain, à chaque fois que je revois le. Chaque fois que je vois le retour, je vois mes ongles tout noirs. Ça n'a aucun sens. Putain, c'est nul. Putain, c'est moche. Alors, qu'est-ce que ça dit d'autre? J'aime tellement les SCP. En vrai, tout le monde y croit. Hein. Il y en a pas un qui doute. Hein. I love you, Youpi, t'es la meilleure. Trop belle, Marie. Bah oui, forcément. On dirait Sora. Donc 2. Oh. En vrai, sur tous les commentaires, on a que 2. Donc ça passe. Je pense qu'en majorité, on a plutôt réussi le challenge. Du coup, on va directement aller répondre à quelques questions. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment ça va? Bah, c'est parfait, partagez la réponse. On va mettre une photo d'une poire. Pourquoi? Aucune idée. Celle-là, elle est incroyable. Hop, on enregistre, on met cette poire. Et on met mood. Voilà, parfait. C'est incroyable, j'adore ce concept. Oula, eh bien pourrais-tu répondre, mais avec des réponses cohérentes, car j'ai rien compris à celle de Sora. Bah, très bien. Oh, je sais ce que je vais mettre. Je sais ce que je vais faire. Attendez, je veux l'hymne national russe. Voilà ce que j'ai mis. C'est génial. J'ai hâte qu'elle voit cette story. C'est sûr qu'elle va exploser de rire. Ça me tue, mais ça me tue. As-tu des projets YouTube pour 2020, des voyages de prévus? Bien sûr que j'en ai, mais évidemment. Elle a fait un challenge où elle se réveillait à 5h du matin pendant une semaine. Et bah là, son projet pour 2020, c'est faire un challenge où elle va se réveiller à 5h du matin pendant 6 mois.
Moi ça me fait rire. Voilà, on prend ça, tac, on met ça comme ceci, voilà. J'aimerais beaucoup refaire ce concept, mais pendant 6 mois. J'adore, putain. Voilà, magnifique. Il m'en reste 2. Alors, écoutez les amis, ce qui vient de se passer est assez ridicule. J'ai pas fait exprès, j'ai baissé le son de mon micro, ce qui fait que pendant 6 minutes, eh ben, on ne m'entendait pas en fait. Preuve à l'image. Ça n'a aucun sens. Du coup, bah, je vais reprendre avec vous ce que j'ai fait parce que putain, j'ai trop le seum quoi. J'étais archi bien inspiré. Voici à quoi ça ressemble. Voilà, j'étais content. Ensuite, j'ai eu c'est quoi ta série du moment. J'ai eu évidemment l'honnêteté de dire que Marie s'était découvert une passion pour les ch'tis. Vraiment, j'adore. Mais elle le dit, elle y croit, mais vraiment, j'adore. C'est parfait. Ensuite, on a... Tu as la veste, Marie. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Je vais mettre ça. J'ai toujours su quelle était ma véritable nature. Voilà, parfait, c'est magnifique, c'est incroyable. Moi, ça me fait beaucoup rire. Et c'est parfait. Du coup, maintenant, j'ai terminé le challenge de nos comptes Instagram ont été échangés. Donc, écoutez, je pense que j'ai plutôt bien réussi mon challenge. J'ai fait du mieux que je pouvais, j'ai essayé de prendre des risques. Évidemment, on aurait pu faire quelque chose de plus complet si on avait eu plus de temps. Mais le but était vraiment de faire ça un petit peu à l'improviste et de voir surtout, bah, évidemment, comment est-ce qu'on allait se débrouiller. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'était pas trop mal ce que j'ai fait. Écoutez, il y en a qu'une qui va pouvoir juger. C'est Marie dans le débrief maintenant. Riri, on y est, c'est bon, il est exactement 19h21 et c'est la fin de ce challenge. C'était fabuleux. Mais je sais pas comment t'as fait tout ça, comment était dans quel mood t'as été. Ah ouais, c'était incroyable, c'était une journée incroyable. Et bah écoute, on va commencer par un débrief du coup de mon compte, enfin de ton compte du coup, comment est-ce que t'as vu tout ça. Moi je t'explique un petit peu comment j'ai fait, quels a été les moments un petit peu compliqués, et du coup sur ta chaîne on aura le débrief de mon compte à moi. Ouais. Comme ça vous avez pas de redondance et vous pouvez un petit peu aller checker les moments exclusifs sur les autres chaînes. Écoute Riri, on va commencer avec la première story que j'ai faite, du coup sur le lac évidemment. Évidemment le lac, incroyable. Alors du coup anecdote, tu l'as foiré. Ah ouais, je l'ai dit. Première story, première catastrophe. Et le pire, ils ont rien remarqué. Ouais. Mais t'en as un, surtout, ce qui me dit, Marie, pourquoi est-ce qu'il y a écrit patmo.net? Et là, j'étais pas bien, frère. J'étais pas bien. Du coup, il y en a un qui a cramé le patmo.net, même s'il a pas forcément compris ce que c'était ou quoi, tu vois. J'ai pas répondu. J'étais un peu en sueur, ok? Légèrement, ça se comprend. Ensuite, il y a eu... Ta nouvelle passion. Alors celle-là, elle m'a fait beaucoup rire. Parce que déjà, comment te dire, tu as fait 2 fautes d'orthographe dans cette story. Et moi, c'était fait exprès. Mais non, parce que justement, moi, j'en fais jamais. Du coup, moi, ça m'a fait beaucoup rire. Écoute, avec le stress, avec la panique, on bien peut quand sûr, même... j'ai pas... Oh, pardon pour les fautes d'orthographe, j'avais pas vu. Non, mais y a pas de soucis, mais c'est bref, surtout, c'est toi qui te crame, en fait. Parce que moi, je fais pas de fautes et toi, t'en fais. En vrai, personne ne m'a dit « y a 2 fautes d'orthographe, c'est Sora ». Frère, je suis sûre, la prochaine fois que j'appelle ma mère, elle va me dire « Hey, t'as fait des fautes dans ton Instagram !» Sérieux? Bah bien sûr. Ensuite, là, il y a la photo prise de risque avec du vernis. T'as mis du vernis. Je l'ai toujours sur mes 2 doigts. T'as mis du vernis. Et je peux te le dire, respect infini à toutes les filles, à tous les mecs qui mettent du vernis à la perfection parce que c'est infâme à mettre. Ah bah oui. C'est horrible. La prise de risque était belle. Franchement, en plus, j'ai actuellement un pull et c'est quasiment le même. Non, frère, je sais. En plus, tu mets toujours tes mains comme ça. Franchement, est-ce que c'est pas archi crédible? Franchement, cette story-là, elle était parfaite. Le cœur noir en plus, c'est le cœur que je mets le plus. Franchement, pas mal du tout. Oui, je savais tout ça. Regardez comment je sais. Ensuite, dernière photo. Là, j'ai essayé de me dire que t'as acheté de temps en temps des robes. La robe, elle est un petit peu dentelle noire dans ton style. Ouais, totalement. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Moi, j'ai dit, bah, elle est trop belle. J'avoue, je l'aurais vu, je l'aurais acheté, tu vois. Mais c'est vrai que d'habitude, je les montre sur moi, chose que tu ne pouvais pas faire. Ça aurait été un peu compliqué. Je vais pas te mytho, ça aurait été un peu compliqué. Mais franchement, pas mal. Bah écoute, ça me fait plaisir. Ensuite vient le moment crucial, la photo. À la base, je voulais refaire un truc genre ton SCP-087 qui est un SCP du coup, un escalier sans fin. J'ai vu le résultat des photos, je me suis dit bah écoute, non, on voit même plus l'escalier frère. Du coup, je me suis dit bah écoute, c'est un nouveau SCP, il est tout nouveau. Il va arriver dans le game bientôt sur la chaîne de Riri. SCP Montagnard. En vrai, à part 1 ou 2 personnes, tout le monde y croit, ça passe crème. Tout le monde y croit, c'est incroyable. J'ai vu les commentaires, tout le monde y croit, franchement GG. Ah, c'est bien. Ça me fait plaisir. Maintenant Riri. C'est mon moment préféré, la FAQ. Oh la FAQ frère. Alors déjà, autre faute d'orthographe dans la FAQ, il y a un accent sur le A, mais c'est pas grave. Ok, bon, à part la faute sur le A. Non, franchement pas mal, parce que cette photo-là, je me souviens, je l'ai envoyée qu'à toi sur Instagram, je l'ai mise en croppé, donc le fait que tu l'aies en full, c'est bien. Pas mal poire. Ouais, mood, poire, ouais, totalement. C'est une bonne entrée en matière, je trouve, sur cette FAQ. Pour préparer à la deuxième... C'est ma
préférée, mais quelle incroyable. Le livre de la Russie. Attends, il y avait du son ou pas? Mais bien sûr. Mais bien sûr qu'il y avait du son. Toi, tu crois que j'avais laissé sans le son? Oh mon dieu, c'est incroyable. Meilleur. C'est Oh là génial. là, incroyable. Ensuite, des projets de prévus. Les projets de prévus, du coup, tu avais fait un challenge, te réveiller à 5h du matin pendant une semaine. Bah là, ton prochain, c'est pendant 6 mois. D'ailleurs, autre erreur, tu vois, là-dessus, c'est Quoi, que tu quoi as mis un screen en mode t'es abonné à ma chaîne. C'est censé être ma chaîne. J'avoue. D'ailleurs, t'as même pas liké ma Heureusement. vidéo, t'as même pas la cloche activée pour moi. Non mais voilà, non mais voilà. Oh, ça va, ça va. J'ai pas activé la cloche. Bon, alors du coup. Ensuite, ta nouvelle série préférée, Riri. Les ch'tis à Hollywood, frère. Je savais pas que ça existait non plus. Moi, j'avais connu à Mykonos. Oh Seigneur, bah ok, franchement, lourd. Ça En me... plus, j'ai vraiment envie, vraiment, j'adore quoi. J'ai vraiment envie d'essayer de mettre premier degré quoi. Non mais là, franchement, là, si les gens croient ça... Si les gens, ah, c'est incroyable. J'aimerais trop qu'il y ait des gens qui disent putain, moi aussi j'adore les ch'tis à Hollywood. C'était quel ton épisode préféré? Incroyable, j'adorerais. Oh mon dieu, oh mon dieu. Surtout que cette vidéo, elle va sortir genre 2 semaines après ce jour-là, C'est vrai donc pendant 2 semaines, va falloir qu'on fasse genre que c'était normal. C'est vrai, putain, c'est vrai, j'avais Oh, pas quel pensé à ça. enfer. C'est vrai, c'est vrai. Et du coup, on passe à la dernière story, je crois que c'est ça. Et la veste, Marie. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Je suis la veste. Du coup, je me suis dit que j'allais terminer là-dessus. Voilà, c'est tout. Incroyable. Eh ben je suis la veste. Franchement, bravo. Est-ce que tu valides mon challenge, c'est-à-dire me faire passer pour toi sur ton Instagram pendant une journée? Franchement, moi je valide. Ah, et ça me fait ça me plaisir. fait plaisir. Eh ben, écoute, Riri, ce challenge était génial, j'ai adoré, c'était trop drôle. Eh ben, C'était pareil. fabuleux. J'espère qu'ils n'ont rien remarqué. Je pense que dans la majorité, c'est passé crème. Je pense aussi. Eh ben écoutez, c'est génial parce que tout le monde va se faire des théories, tout le monde va se faire des bails dans leur petit coin, tout le monde va se faire des idées, et dans une semaine ou deux, quand la vidéo va sortir, et bah ça va être ça va être magique parce que incroyable. ça va être révélé au grand jour. J'ai trop hâte de sortir cette vidéo. Écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous kiffez ce genre de vidéo, évidemment, n'hésitez pas avec le petit pouce bleu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Riri qui est en description, Évidemment. n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne à moi qui est là en fait, et évidemment, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, de nouveaux concepts, de plein de choses. À très vite. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors souriez, tété Sora. Et Marie. Au revoir tout le monde. Salut. Yes.